Super. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence, qu'on puisse débuter ce workshop. Donc, encore une fois, ravi de vous accueillir. Donc, je vous propose de voir un petit peu le sommaire, ce qu'on va être amené à voir ensemble aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, une petite présentation de DataBird pour vous dire un petit peu qui nous sommes. Et ensuite, on va rentrer un petit peu plus du coup dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'IA générative et à travers un exemple d'utilisation de ChatGPT, donc bien comprendre ChatGPT, voir comment bien prompter, donc bien venir dialoguer et interagir avec un modèle comme ChatGPT. Et ensuite, on pourra faire une petite présentation pour comparer les modèles d'IA, voilà, vous donner un petit peu une idée du modèle qui peut être le plus adapté en fonction de votre besoin. Pour nous présenter rapidement, donc DataBird, nous sommes un organisme de formation créé en 2020 et en fait créé à partir d'un constat qui a été fait par nos deux fondateurs, Alexandre et Antoine, qui, lorsqu'ils étaient en école d'ingénieur, ont fait un constat que l'utilisation de la donnée était incomplète en entreprise. Et donc, c'est en partant de ce constat-là, de cette observation du marché, qu'ils ont décidé d'essayer de venir faire en sorte d'accompagner, de former justement les entreprises pour leur permettre d'optimiser la performance de l'entreprise à travers le digital et la data. Et donc aujourd'hui, notre mission, c'est de permettre à toutes et à tous, peu importe le moment où vous en êtes dans votre carrière, dans votre projet professionnel, de vous permettre de vous former sur les nouveaux outils du digital, que ce soit de la data et également de l'intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu nous pour notre mission et voilà ce qui nous anime chez DataBird. Quelques chiffres pour vous donner un petit peu plus d'informations et de contexte sur notre organisme de formation. Donc aujourd'hui, on a accompagné et formé plus de 4000 personnes, donc qui font désormais partie de notre communauté de Data Birdies, voilà, qu'on vient animer et qui participent même une fois passé la formation, désormais qui sont alumni, à faire rayonner et à faire participer les nouveaux étudiants. On a des exemples, par exemple, d'alumni qui ont trouvé un poste et qui ont même pu ensuite recruter des apprenants qui sortaient de nos formations. Donc voilà, vraiment cette communauté qu'on essaye de fédérer autour de la data et de l'IA. Et donc, pour mettre en image un petit peu cette communauté qui est satisfaite des formations qu'on a pu prodiguer, c'est ce qui vient illustrer, c'est les notes qu'on reçoit sur nos formations, voilà, avec une note moyenne de 4,9 sur 5, dont on est très fier et donc on essaye de faire toujours plus dans nos formations. Donc on est toujours à l'écoute des retours des apprenants, des formateurs, des personnes avec qui on a l'occasion de pouvoir échanger pour s'assurer de toujours proposer les formations, les expériences de formation les plus complètes possibles. Et ça se vérifie également sur le taux d'employabilité, donc pour les personnes qui sont en reconversion et qui font nos formations. Donc voilà, on a un très bon taux d'employabilité en sortie de formation parce qu'on est justement très attentif en fait aux signaux du marché. Donc s'assurer qu'on vient bien enseigner les bonnes techniques, les bons outils qui sont demandés en entreprise, donc pour vous amener les compétences dont vous avez besoin. Et aujourd'hui, on le sait, l'IA est arrivé à déferler dans nos vies depuis quelques années et donc chamboule beaucoup la manière dont nous travaillons. Et donc c'est pour ça qu'on s'attelle justement à venir proposer des formations sur l'IA. Et donc on va faire un petit atelier ensemble aujourd'hui pour rentrer un petit peu dans cette pratique-là et voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Et donc bien garder en tête que nous, la data, c'est notre spécialité, c'est notre cœur de métier et désormais également l'IA. Et donc la data et l'IA, on pourra un petit peu l'aborder, mais vous le verrez, c'est intrinsèquement lié. Voilà. Donc la data et l'IA sont nos spécialités et nos cœurs de métier. Par ailleurs, on accompagne également des entreprises dans leur montée en compétences et dans la formation de leurs collaborateurs, que ce soit sur des thématiques data et IA. Voilà, donc vous voyez quelques-unes des entreprises avec lesquelles on est amené à travailler et qu'on a pu accompagner dans leur montée en compétences. Donc voilà, donc et notamment l'IA aujourd'hui, c'est quelque chose qui impacte, donc je le disais, qui nous impacte nous directement dans nos vies au quotidien, plus ou moins directement, mais aussi donc en tant que personne individuelle, en tant que particulier, mais également au niveau des entreprises. Donc il y a des vrais enjeux de montée en compétences et de formation pour se former à ces outils que sont les IA. Donc ça reste des outils. Et donc ça, il faut bien le comprendre. L'IA
faut pas avoir peur de l'IA dans la mesure où c'est un outil. Et donc, ce qu'il faut aussi bien comprendre avant de commencer un petit peu à rentrer dans la pratique, c'est que l'IA ne vous prendra pas votre travail, mais quelqu'un qui l'utilise le fera. Et de la même manière, au niveau des entreprises, une entreprise ne va pas disparaître à cause de l'IA, mais sera mise en compétition avec d'autres entreprises qui, elles, sauront bien l'utiliser et l'implémenter. Donc voilà, bien garder ça en tête, l'IA reste un outil à notre disposition. Donc maintenant, comme tout outil, il faut savoir bien l'utiliser. Donc pour ça, je vous comprends de comprendre un petit peu ChatGPT et je vais vous demander, alors j'ai préparé un petit sondage que je vais pouvoir vous partager. Voilà, donc vous devez pouvoir y répondre, donc savoir à quelle fréquence vous utilisez ChatGPT actuellement. Est-ce que c'est voilà, quotidiennement, est-ce que c'est de temps en temps, est-ce que vous ne l'avez encore jamais utilisé et justement vous voulez commencer à l'utiliser? Et après, quel niveau de connaissance vous avez à peu près sur les prompts? Donc savoir, est-ce que vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, avancé, expert, où est-ce que vous vous situez? Voilà, que ça me permette de voir un petit peu les profils que nous avons. Donc je vois a priori donc une utilisation plus de la moitié, quasiment 60% quotidiennement. Donc voilà, on le voit, hein, c'est déjà une technologie, des outils qui sont bien ancrés dans nos pratiques et des niveaux plutôt donc débutants et intermédiaires. Donc très bien, bah, écoutez, vous êtes au bon endroit pour qu'on puisse voir justement quelques bonnes pratiques sur le prompt. Avant de commencer à mettre un petit peu les mains dans le cambouis, je vous propose d'essayer de comprendre bah, ce qu'il y a sous le moteur. Donc justement, donc, les outils comme ChatGPT donc sont des LLM, des Large Language Models, et donc en fait ce sont des modèles qui vont venir euh, statistiquement proposer des réponses et construire des réponses à des demandes. Et donc il y a deux grands principes qu'il faut savoir et qu'il faut bien comprendre pour bien appréhender en fait le fonctionnement de ces modèles et de ces outils. Merci d'avoir répondu au sondage. Hop. Euh, donc, il y a d'abord le mécanisme d'attention. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, pour comprendre un contexte, pour comprendre une question, il faut du coup bah, savoir quel est le contexte dans lequel ça vient s'inscrire. Et donc, c'est pareil. Donc, pour un modèle, il va avoir besoin d'informations pour savoir à quoi correspond la demande et comment bien y répondre de manière pertinente et cohérente. Et donc, on le voit, donc voilà, certaines informations vont être plus importantes que d'autres pour comprendre ce contexte. Donc, si je vous donne un exemple un petit peu plus concret, et que je vous dis, le train a quitté la station à l'heure. Pour nous, humains, on a le contexte, on comprend bien que ici, le mot station correspond à la station de train, à une gare. Mais pour un modèle, pour une machine, c'est moins évident. Et donc, il faut qu'elle puisse bien comprendre bah, ce que représente le mot station. Donc, est-ce que c'est ça pourrait très bien être une station donc, de train, donc pour nous ça nous semble évident, mais ça pourrait être une station de radio, une station spatiale. Et donc ici, les informations, donc, le contexte qui permet à la machine de comprendre de quoi on parle, ça va être le terme train, donc qui vient du coup contextualiser qu'ils sont bien dans euh, dans une gare, dans une station de train. Donc voilà au niveau de la contextualisation, ce qui est important de savoir et d'avoir en tête pour comprendre comment fonctionnent les machines, ils ont besoin de ce contexte-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer faire un petit exemple directement voilà, dans le chat GPT. Et donc ici, si on lui demande, je crée un nouveau chat, que représente station dans la phrase, le train a quitté la station à l'heure. Donc ici, voilà, assez simplement, il va pouvoir me répondre dans la phrase de train à quitter la station, le mot désigne le lieu, le nom commun. Donc voilà, ici, il a bien compris le contexte dans lequel nous étions. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel les modèles fonctionnent assez bien. Et si je vous donne un autre exemple, ici, je vous dis le chat chasse la a priori, la réponse qui vous vient en tête, ce sera la souris. Donc c'est là aussi le contexte ou l'exemple le plus typique. Et donc les LLM, les modèles en fait sont donc des modèles statistiques, donc qui sont entraînés sur beaucoup de données. Et en fait, pour pouvoir nous répondre, ils vont voir statistiquement un mot, comme vous pouvez le voir,
compliqué à dire. Au niveau des statistiques, il va voir ce qui peut sortir le plus souvent. Et donc, quelle sera la réponse la plus attendue en fonction du contexte. Et en fait, c'est comme ça qu'ils viennent générer des phrases et des réponses. Donc, une fois qu'ils ont bien compris le contexte, ils viennent voir du coup quel est le mot qui sera le plus attendu ou qui aura le plus de chances d'être présent. Donc là, si on refait le même exercice que précédemment avec la station de train, je vais refaire un nouveau chat et que je lui demande tout simplement le chat chasse là. Et donc là, voilà, il va répondre la souris. Donc, parce que c'est au niveau usuel et au niveau des statistiques, c'était ce qu'il y avait de plus commun et ce qui pouvait le plus faire ressortir. Voilà, donc ça reste des demandes quand même assez simples. Euh, si on pousse un petit peu, un petit peu plus loin ce niveau-là, on va avoir donc d'autres techniques qui nous permettent de venir s'assurer d'avoir toujours des réponses pertinentes. Et donc, vous le voyez, quand on est dans le chat GPT, il y a bien toujours la petite mention à la fin en bas de page, ChatGPT peut commettre des erreurs, il est recommandé de vérifier les informations importantes. Et donc ça, justement, on va essayer de venir le vérifier. Donc là, pour l'instant, on lui a donné plutôt des exemples assez simples, donc à contextualiser, donc savoir voilà, la station et le chat qui chasse la souris. On va essayer de lui faire un petit exercice un petit peu différent sur lequel aujourd'hui les modèles peuvent encore avoir un petit peu de difficulté, c'est de venir compter le nombre de lettres dans une expression. Donc ici, on va voir combien y a-t-il de lettres T dans l'expression intelligence artificielle. On va lui demander. On va voir un petit peu, là, vous voyez là, il a sa réflexion. Donc, à savoir d'ailleurs, j'en profite pour ce petit temps de latence du modèle. ChatGPT, une des grandes nouveautés de GPT-5 qui vient de sortir il y a quelques semaines, c'est que jusqu'à présent, vous aviez le choix entre plusieurs types de modèles. Donc, des modèles pour vous donner des réponses simples et des modèles plus avancés pour des modèles et des réponses plus élaborées avec une réflexion plus poussée. Donc, jusqu'à présent, c'était à nous de faire le choix de savoir quel modèle on voulait utiliser. Aujourd'hui, ChatGPT a un routeur qui fait qu'en fonction de la question qu'on lui pose, il va choisir lui-même le type de modèle qu'il va choisir pour la réponse. Donc ici, on voit intelligence artificielle. Donc nous, si on le compte directement, on voit qu'il y a bien un T dans intelligence, un T artificielle. Donc il y a bien deux T. Donc ici, c'est la bonne réponse. Mais on pourrait essayer de lui redemander et il peut parfois être amené à halluciner. Donc c'est quand le modèle va nous sortir une réponse qui peut nous sembler plausible ou pertinente à la vue de la question qu'on lui pose, mais qui n'est pas réaliste ou en tout cas qui n'est pas véridique. Donc c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc, de la même manière, plus les modèles avancent, plus ils sont entraînés, moins ils sont sujets aux hallucinations. Donc, ici, ça fonctionne bien, mais voilà, sachez qu'en tout cas, en règle générale, euh, ce type d'exercice de compter les lettres, notamment, ça peut être une difficulté pour les modèles. Et donc, pour s'assurer justement qu'on ait des réponses qui soient les plus pertinentes et les plus justes possibles, on a des techniques de prompt. Donc, le prompt, c'est euh, la demande et l'interaction que vous allez avoir avec le modèle, avec ChatGPT, que vous allez leur écrire. Et donc, il y a différentes techniques qui permettent justement de s'assurer que le raisonnement que la machine va avoir soit le plus complet possible pour avoir un résultat le plus juste possible. Donc là, on va en voir deux. Donc, il y a le zero shot et le few shot prompting. Donc, le zero shot, c'est ce qu'on a vu là. C'est typiquement ce que j'ai fait sur les premiers chats que j'ai pu faire en démo. Donc, on pose une question et il nous donne directement la réponse. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de contexte. Et le few shot, en fait, on va déjà lui poser une question, on va lui donner la réponse et on va lui donner en plus quelques éléments voilà, pour l'aider dans sa réflexion. Et de là, il va nous soumettre sa réponse. Et donc, concrètement, si je vous montre donc, à quoi ça ressemble la différence. Donc là, ici, on le voit, vous voyez, j'ai juste fait une question, il m'a donné sa réponse. Et donc ici, si je viens faire plutôt du few shot, donc je lui dis, il y a deux lettres T dans l'expression intelligence artificielle, il y en a une dans l'expression big data. Combien y a-t-il de lettres T dans l'expression cloud computing? Donc voilà, là, je lui donne un petit peu plus
une démonstration pour qu'il fasse ce cheminement et que ça puisse l'aider du coup à voir, heu et à un peu mieux répondre. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, les modèles sont entraînés, donc ça fonctionne bien. Donc là, on a bien la bonne réponse. Mais voilà, c'est une technique qui permet justement d'affiner la réflexion et le type de réponse, qu'on peut avoir pour s'assurer d'avoir quelque chose qui tombe juste. Voilà pour cette première technique de prompt. On en a une deuxième qui est le chain of thought, donc ce serait la chaîne de pensée. Et donc, on va voir, donc si on part sur un prompt standard qui serait par exemple, on pose un problème de mathématiques, de calcul à ChatGPT. Donc ici, Martin a 5 balles de tennis, il en achète 2 boîtes qui contient chacun 3 balles. Combien a-t-il de boîtes à présent? Donc là, vous voyez, on a déjà fait un petit peu de few shot. En fait, on lui donne un exemple et une réponse, et ensuite on lui pose la question à laquelle on souhaite qu'il réponde. Et donc, avec là, donc, la cafétéria qui a 23 pommes, ils en utilisent 20, ils en rachètent 6. Combien en ont-ils à la fin? Et la réponse sort et erronée, 27. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, ce qu'on peut venir faire ici pour l'aider à mieux réfléchir et à mieux raisonner dans la manière dont il va nous répondre. Donc, vous voyez, c'est le même prompt d'entrée, donc avec la même question sur Martin, sauf qu'ici la réponse est un petit peu plus élaborée. Plutôt que de simplement lui dire la réponse est 11, simplement lui donner le résultat, on vient lui expliquer, voilà, Martin a commencé avec 5 balles, 2 boîtes de 3 balles chacune donne 6, donc 5 plus 6 égale 11, la réponse est 11. On lui explique le raisonnement et le calcul qu'il faut faire pour arriver au résultat. Et donc ici, si on lui repose la même question après sur les pommes, vous voyez, il va venir du coup s'inspirer du modèle qu'on lui aura donné en entrée pour venir décomposer, décortiquer un peu plus le calcul et les étapes, et ce qui lui permet après d'arriver à un résultat plus juste. Et donc, c'est une autre technique, assez puissante aussi, qu'on peut venir utiliser, pour donc le chain of thought. Et donc jusqu'à présent, je vous le disais, donc les modèles ont beaucoup évolué, donc notamment le modèle, aujourd'hui GPT-5. Avant, il fallait vraiment, le faire de manière quasi constante pour s'assurer d'avoir ce résultat-là. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est intégré dans le fonctionnement des modèles, et ils vont même, parfois d'eux-mêmes expliquer le raisonnement quand il y a ça justifie une réflexion plus avancée. Ils vont expliquer les étapes, qu'ils auront pu faire, pour ça. Donc, pour vous donner un exemple, là sur le chain of thought, voilà donc la manière dont on aurait pu le faire. Ici, donc voilà, je vais décomposer un petit peu ce prompt-là. Donc on voit donc encore une fois combien de lettres T, dans l'expression intelligence artificielle. Donc pour répondre, ici je lui dis: «Bah voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque mot, voir combien il y en a, voire même le la position où se trouve la lettre, en question. Voilà, et donc on a le résultat, et comme ça, il voit un petit peu le raisonnement que je voudrais qu'il puisse faire. Et donc là, maintenant, je lui demande: «Combien y a-t-il de lettres dans l'expression cloud computing?» Et donc voir justement si il reprend le même raisonnement et les mêmes étapes pour venir répondre à tout ça. Donc là, ah, il réfléchit. Donc là, vous voyez, il vous marque les étapes à l'écran, il marque les étapes qu'il fait dans sa réflexion. Et donc on le voit ici, il a bien décortiqué cloud aucun T, computing un T, et donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien en sixième position. Et donc on additionne 0 plus 1, conclusion, il y a une lettre dans l'expression cloud computing. Donc voilà comment faire en sorte, avec donc la technique du few shot et du chain of thought au niveau du prompt, comment faire en sorte de, bien, avoir des résultats qui soient plus justes, plus pertinents pour ce genre de requête-là. Voilà, donc je repasse sur, heu, le chain of thought. Donc voilà déjà 2 techniques, qu'il est intéressant d'avoir en tête. Donc d'une part, on l'a vu, donc les modèles, les LLM, comme, ChatGPT, donc ce sont des modèles statistiques, donc qui ont besoin de comprendre le contexte et donc avoir les bonnes données pour bien réussir à situer et savoir quoi répondre. Et ensuite la réponse qu'ils vont faire, voilà, c'est, du calcul pour voir quel est le terme, le mot, qui est le plus attendu, le plus courant pour venir construire, la réponse. Donc
Là, bien comprendre, rien de magique dans le fonctionnement des IA, c'est voilà, des modèles statistiques qui sont entraînés sur des jeux de données, donc sur de gros volumes de données. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les données entrantes sont de qualité, plus la sortie, donc le résultat, la réponse que vous obtiendrez, sera de qualité. Donc ça, c'est le principe du beans in, beans out, trash in, trash out. Si ce que vous avez à l'entrée, c'est pas bon, ce que vous aurez à la sortie ne le sera pas beaucoup plus. Voilà, donc je vous ai déjà demandé donc, votre niveau de connaissance sur le prompt, donc je vois on est plutôt donc, sur des profils débutants à intermédiaires. Et donc, pour savoir comment bien prompter, on l'a vu, il y a différentes techniques, et surtout, il y a une manière de prompter. Et donc, il y a différents parties que vous pouvez avoir pour composer votre prompt. Et donc, pour ça, on va le voir. Vous pouvez, dans un premier temps, donner un rôle à votre prompt, à votre LLM. Donc, justement, vous venez contextualiser. Donc, par exemple, je vous disais, on allait pouvoir venir comparer des modèles d'IA. Donc là, on parle de ChatGPT, mais il y a également Google Gemini, Microsoft Copilot, le français Mistral, Claude. Donc, il y a différents types de modèles. Donc après, la question qui peut se poser, c'est lequel correspond à mes besoins, lequel je vais être amené à utiliser, que ce soit pour des raisons techniques, budgétaires, écologiques, sécurité des données. Donc, il y a plein de raisons différentes qui peuvent vous pousser à utiliser tel ou tel modèle. Et donc, ce que je vous propose, c'est de venir faire une petite présentation, justement, pour essayer de comparer un petit peu ces différents modèles-là. Et donc, pour ça, on va voir comment composer un prompt. Donc, un prompt, on peut parler d'anatomie d'un prompt. Donc, comme je vous le disais, on va d'abord commencer par lui donner un rôle. Donc, ici, voilà, je lui donne le rôle. C'est un expert en intelligence artificielle avec plus de 10 ans d'expérience. Donc, comme ça, il sait dans quel champ il se situe. Donc, il a son rôle. Ensuite, lui donner un objectif. Donc là, l'objectif, ça va être de faire une étude comparative des différents modèles d'intelligence artificielle. Donc, j'en ai pris quelques-uns, ceux que j'ai cités, ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude et Mistral. Et donc, une fois qu'il a son objectif, donc on peut élaborer un petit peu plus pour lui dire typiquement à quel type de public il va s'adresser. Donc, tu vas présenter cette étude dans une présentation qui doit être claire, concise et structurée, de manière à être accessible pour un public qui découvre l'IA et qui souhaite comprendre les différences entre les modèles disponibles. Donc voilà, ça lui donne un petit peu plus de contexte. Comme ça, il sait aussi quel genre de discours il va avoir. Est-ce qu'il a, si c'était des profils, donc par exemple plus experts ou plus avancés, il pourrait avoir un discours plus technique et du coup moins accessible. Donc là, voilà, on lui donne un rôle, un objectif et on lui donne justement des consignes pour voir sous quel format il va pouvoir nous faire une sortie et générer une réponse. Ensuite, lui expliquer sous quelle forme je veux qu'il me fasse cette analyse. Donc, par exemple, pour chaque modèle, je vais lui demander qu'il me liste les avantages, les inconvénients et les prix pour chacun des modèles qu'il va comparer. Et ensuite, je veux faire tout ça sous forme de présentation pour pouvoir avoir quelque chose de plutôt structuré et prêt à l'emploi pour pouvoir le présenter. Et donc, je lui indique la sortie, le format sur lequel je veux qu'il me structure euh, sa réponse. Et donc, moi, ce que je vais vouloir pour ma présentation, c'est une page de garde, un sommaire, une introduction et ensuite une page pour me parler de chaque modèle et ensuite un tableau comparatif. Voilà, donc là, si on récapitule un petit peu, on lui donne un rôle, un objectif, comme ça, il contextualise, et ensuite le format sous lequel je veux qu'il me réponde. Donc on va pouvoir lancer tout ça. Donc là, vous allez le voir, réflexion plus longue pour une meilleure réponse. Donc là, il va choisir un modèle un peu plus élaboré pour me répondre. Et là, voilà, vous le voyez, ça qui est intéressant, c'est que ça, il nous décrit du coup les étapes par lesquelles il passe. Là, il est allé voir sur le net pour trouver les prix. Il compare les avantages et les inconvénients. Donc c'est ça qui est plus puissant sur ChatGPT 5, c'est que justement il décrit ces étapes-là, là où avant en fait on voyait juste l'interface qui moulinait et on avait le résultat après, mais sans nécessairement savoir par quelles étapes il passait.
Donc là, vu que je lui ai demandé quand même de faire, des recherches un peu plus conséquentes, ça peut prendre un petit peu plus de temps. En sachant que là, c'est une recherche qui était, uniquement basée sur une recherche sur le web. J'aurais aussi très bien pu, lui mettre à disposition des fichiers, si moi j'avais déjà eu de la documentation que j'avais pu, regrouper et en lui demandant de faire, son travail uniquement à partir, de ces fichiers-là. Donc voilà, le résultat, donc il me met aussi le temps de réflexion qu'il a pu avoir. Et donc le résultat, on va regarder ce que ça nous donne. Voilà, donc ça me dit le plan de présentation, et donc la page de garde avec le titre, très bien, le sommaire et si on regarde un petit peu, il a repris les parties que je lui avais demandé. Donc là, a priori, pas besoin, de retoucher. Donc encore une fois, hein, l'IA peut commettre des erreurs, donc même sur ce genre de choses-là, bien vérifier que tout est OK. Il y aura toujours besoin d'une relecture ou d'une vérification humaine, derrière pour s'assurer qu'il y ait pas d'erreur. Donc, on peut regarder un petit peu rapidement, voilà, ce qu'il nous propose. Donc moi, ça me semble plutôt structuré et cohérent. Donc, pour aller vraiment plus loin, il faudrait s'assurer après de la véracité des prix qu'il nous donne par rapport aux différents plans, et cetera. Donc typiquement, s'assurer qu'il a bien réussi à récupérer, l'info, le tableau comparatif et on le voit dans le sommaire, ce qu'il est venu me proposer, ce que je lui avais pas demandé, mais il me propose une dernière partie sur les recommandations selon mes besoins. Donc voilà, donc qui va être cette, partie-là. Donc, j'ai mon plan, j'ai mon contenu. Maintenant, il faut que je puisse venir le, présenter. Donc pour ça, il y a différents outils. Il pourrait le faire sur ChatGPT, mais qui peut prendre un petit peu de temps et c'est pas encore la fonctionnalité la plus aboutie, aujourd'hui, d'OpenAI. Donc pour ça, ce que je vais vous proposer donc, c'est d'une part de copier donc sa réponse et on va aller, sur un outil qui s'appelle Gamma, Gamma App et donc Gamma, c'est, un outil qui vous permet de créer justement des présentations, des, PowerPoint, grâce à l'IA, donc soit à partir de documents, soit à partir directement, d'un prompt. Alors vous pouvez avoir une version d'essai, gratuite. Vous avez, 400 crédits qui vous permet, grosso modo de pouvoir générer une dizaine de présentations et donc voilà, lorsque vous arrivez dans votre interface, vous pouvez aller ici dans créer. Et donc ici, vous avez différentes options. Moi, je vais aller dans générer. Et donc, vous le voyez, aujourd'hui, Gamma vous permet même de pouvoir générer des pages web, des documents, voire même des contenus pour les réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, on va faire une présentation. Donc, le nombre de cartes, c'est le nombre de slides que vous voulez. Sur la version gratuite, on peut aller jusqu'à une dizaine. Ensuite, si vous voulez en avoir plus, en générer plus, il faut passer sur des modèles supérieurs. Au niveau de la présentation, on peut choisir le format que l'on souhaite et la langue. Donc là, moi, je vais venir copier donc le résultat que j'ai eu avec ChatGPT. Donc là, on voyait du coup, a priori, chaque page, chaque slide, chaque titre va correspondre à une carte. Donc, une fois qu'on a pu copier ça, on peut passer à l'étape suivante. Et donc ici, on peut venir jouer un petit peu plus avec différents réglages. Donc, est-ce qu'on veut venir générer du contenu? Est-ce qu'on s'il y a du contenu existant, on veut plutôt le condenser? Et ensuite la quantité de texte, voilà, est-ce qu'on veut quelque chose de minimaliste, de plus détaillé? Donc là, c'est en fonction du niveau que vous attendez. Et donc, à quel, public ça s'adresse? Donc ici, les débutants francophones souhaitant choisir un assistant IA pour usage professionnel ou personnel. Très bien, il a bien compris, le public à partir du prompt et de la réponse que je lui ai donnée. Voilà et la tonalité, donc ici on peut choisir d'avoir quelque chose de plus formel, plus professionnel, plus à l'inverse plus informel. Heu, on peut venir choisir le style. Donc vous voyez, vous avez pas mal de choix de styles et de modèles. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, bah, je vais en choisir un peu à l'aveugle, c'est pas très grave. Celui-ci, il me semble pas trop mal, un petit peu dans le ton. Il va pouvoir générer aussi, des images, donc à vous de choisir, bah, voilà, si c'est des images qui sont générées par l'IA, s'il va venir chercher dans des banques d'images existantes. Donc moi, je vais lui demander de les générer. Hop et ensuite, on peut choisir aussi le style d'image, du coup, qu'il va générer. Donc on peut partir sur quelque chose de 3D qui est, assez, trendy aujourd'hui et très bien, on va faire
du futuriste et du néon pour des mots et des indications un petit peu sur le type d'illustration qu'on veut. Donc voilà un petit peu, juste rapidement vous montrer, ce que vous pouvez venir faire, et modifier avec Gamma. Et donc une fois que voilà, vous avez, vos réglages qui sont faits, que a priori le contenu de vos slides est fait, on va pouvoir venir le générer. Et là où avant, pour venir créer une présentation, ça pouvait prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Bah, là, vous le voyez, voilà, devant vos yeux ébahis, votre présentation qui est en train d'être donc générée, directement. On voit donc les différentes slides qui prennent forme et donc encore une fois, c'est là où l'IA reste un outil et un outil qui peut vous permettre de gagner du temps et notamment, dans un premier temps, sur les tâches qui peuvent être les plus chronophages. Donc on peut le voir, ça peut être sur, la gestion des mails, sur, le traitement de certaines données, prendre des notes de réunion, faire des comptes rendus de réunion et venir typiquement ici, faire une présentation. Donc là, vous le voyez, si on prend un petit peu, en tout et pour tout le temps que j'ai pu passer, là-dessus, donc le prompt que j'ai pu rédiger pour lui demander de me faire cette comparaison-là. Hop, donc ça, voilà, très bien, ça vous explique un petit peu tout ce que vous pouvez venir modifier et donc si on repasse dessus, on voit donc ma page de garde et ensuite toutes les différentes parties et donc vous voyez, mis en page, donc avec un style, donc vous pouvez venir changer le style, donc là c'est un style sombre, un peu futuriste dans les tonalités, voilà et une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir choisir ici typiquement donc les icônes que vous voulez avoir pour les remplacer, voilà, donc vous pouvez venir le modifier un peu à votre guise, mais l'avantage donc là de venir associer ChatGPT et ici donc Gamma qui vous permet de faire des présentations rapidement. Voilà, comme je vous le disais, c'est de faire bah, là, moi, par exemple, je voulais faire une petite analyse sur les différents modèles, donc rapidement. Donc plutôt que de faire une recherche, d'aller sur tous les sites, de trouver moi-même l'information et ensuite de les réunir, de les recouper et si derrière je veux faire une présentation pour pouvoir la présenter, la partager, la mettre en page et cetera, ça peut du coup prendre du temps. Là, voilà, vous avez quelque chose, clé en main qui nous a pris, bah, on le voit là, moins d'une heure en tout et pour tout. Donc voilà, donc encore une fois après, n'hésitez pas, donc on peut regarder à quoi ça ressemble si on passait en mode présentation. Voilà, donc panorama des principaux assistants IA 2025, donc on voit qu'en plus c'est, heu actuel et donc ensuite on voit donc là le sommaire. Donc il peut prendre quelques libertés après sur le contenu. Donc là, voilà, lui, il a restructuré le sommaire sur objectif de ce guide, donc à quel public ça s'adresse, les approches et les cas d'usage à quels ça peut s'adapter. Et donc ensuite, on le voit donc par rapport à ce que je lui ai demandé. Donc là, ChatGPT, les points forts, les limitations, le prix. Pour Microsoft Copilot, pareil. Donc là, c'est des mises en page différentes donc que vous pourrez venir ajuster le cas échéant et donc c'est ça qui est intéressant, voilà, c'est de pouvoir, assez rapidement avoir un résultat, bah, qui soit vraiment, utile et que vous pourriez venir, utiliser et déployer, voilà, dans votre quotidien, dans votre contexte. Voilà, donc vous pouvez, ici, regarder un petit peu le résultat, donc le tableau comparatif, voilà, donc on le voit, les points forts, les limites, idéal donc, heu, pourquoi? Donc ChatGPT justement aujourd'hui, c'est peut-être le plus grand public, le plus connu aussi en termes de notoriété, d'image et de visibilité. Mais aujourd'hui, Copilot, hein, donc qui est l'IA développée par Microsoft est, également de plus en plus utilisé parce qu'en fait beaucoup d'entreprises, sont équipées avec, la suite, 365 donc, Microsoft Office donc, Word, Excel, Meet, Teams, PowerPoint. Et donc, ça peut être, du coup, peut-être plus indiqué pour certaines entreprises, certains professionnels de travailler avec Copilot, également avec Gemini, donc qui est celle, de Google. Donc à voir, Claude va pouvoir être beaucoup plus, avancé et abouti sur, des questions de code, par exemple, donc à voir aussi en fonction de l'utilité que vous voulez en faire et Mistral, donc qui est Frenchy, donc peut-être plus aligné avec, les besoins RGPD, voilà et de protection de la donnée. Donc à voir en fonction de vos besoins, le modèle sur lequel, vous pourriez être amené, à travailler et donc là, la recommandation qu'ils ont fait, donc le petit plus, qu'ils nous proposent, à la fin,
c'est de voir, bah, voilà, en fonction, de votre profil ou de vos besoins, quel modèle pourrait être le plus indiqué. Donc là, on le voit, par exemple, il y a des problèmes de texte, de lisibilité, donc voilà, ça, c'est justement le genre de choses qu'on pourrait venir après modifier, pour s'assurer d'avoir un résultat vraiment, totalement, satisfaisant au niveau de, la présentation. Donc ils sont même allés un petit peu plus loin après en présentant, voilà, les priorités justement, donc pour aider à la prise de décision. Donc vous le voyez, c'est là où c'est assez puissant de pouvoir venir donc bien comprendre comment l'IA fonctionne, donc comment, interagir avec elle, quelles sont aussi ses limites et donc du coup pour bien comprendre ce qu'elle va pouvoir faire ou ne pas faire, ou ce sur quoi elle a des limites, comment faire en sorte qu'elle performe le mieux possible. Donc c'est tout l'art du prompt, engineering, voir quelques techniques, donc on l'a vu le few shot, le zero shot, le few shot, prompting ou la chain of thought pour s'assurer d'avoir des résultats vraiment pertinents, et de qualité, et ensuite, savoir comment bien prompter. Donc on donne un rôle, un objectif, un format de sortie et ensuite, voilà, en fonction du résultat que vous avez, vous pouvez venir, du coup, coupler ça avec, d'autres applications qui vous permettent, d'avoir des résultats en fonction de ce dont vous avez besoin. Là, c'est une présentation, ça peut très bien être un site web, une application, voilà, pour avoir, des 1ers, des 1ers prototypes, par exemple. Encore merci à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt pour un prochain workshop et je l'espère, pourquoi pas, à très bientôt en formation.